Tu sais, moi, personne ne m'aime. Tu sais, hier, j'ai eu une brûlure ici et c'était vraiment très dur. Et vraiment, j'ai pleuré toute la nuit. J'ai pas pu... Est-ce que tu m'aimes? Non, mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Dis-moi que tu m'aimes plusieurs fois, s'il te plaît. Non, est-ce que tu te sens bien? Tu te sens bien? Non, mais c'est pas grave, moi, c'est pas grave. Toi, est-ce que tu te sens bien? Ok, c'est le plus important. Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la blessure d'abandon. Oui, on va parler de la blessure d'abandon. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que pour incarner la femme fatale en nous, pour incarner cette meilleure version de nous-mêmes, il est indispensable de mettre la lumière sur nos blessures, sur nos peurs, sur nos faiblesses. Et croyez-moi, je n'ai pas trouvé mieux que la notion de ces blessures, ces 5 blessures émotionnelles pour mettre la lumière sur vraiment le cœur du problème et le cœur de nos comportements et le cœur de nos peurs qui proviennent de notre enfance. Donc aujourd'hui, on va parler de la blessure d'abandon. Déjà, il faut savoir qu'on a tous les 5 blessures émotionnelles, mais à des degrés différents. Et les 3 premiers sont toujours ceux qui affectent le plus notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Donc le premier comportement, déjà, la personne qui a cette blessure d'abandon en prédominance, elle a la peur de la solitude. Elle a une affreuse peur de la solitude. Et quand cette blessure elle est activée, elle porte le masque du dépendant. Donc elle devient dépendante de son environnement. Donc le premier comportement justement de la blessure de l'abandon, c'est d'avoir peur de la solitude au point de négliger nos besoins pour ne pas être seul. Oublier et négliger complètement ce qui est bon pour nous, même si on sait que peut-être avec cette personne avec qui on est aujourd'hui, c'est pas vraiment la personne qu'on veut, c'est pas vraiment l'environnement qu'on veut, mais qu'on reste quand même par peur de rester seul. Donc le deuxième comportement, c'est d'être victime. Être un peu victime de notre environnement et de tout ce qui se passe autour de nous, des conditions de notre vie et ne pas prendre la responsabilité de notre vie. Donc vouloir toujours responsabiliser les autres ou de se déresponsabiliser complètement de toutes les responsabilités de notre vie. Vous avez vu dans le début de la vidéo, c'est être toujours en demande de l'amour, être toujours en demande de l'amour de l'autre, avoir toujours ce besoin d'écouter des mots, d'avoir des preuves d'amour, d'avoir des axes d'amour et vraiment d'une façon excessive. Ensuite, il y a le comportement de ne pas être à l'écoute de nos besoins et ça c'est très important. C'est que on préfère vraiment mettre en avant les besoins des autres et mettre en avant être gentil avec les autres et complètement s'oublier soi-même et complètement négliger nos besoins. Et des fois, vraiment, on a cette fusion et on ne sait pas faire la différence entre nos besoins et les besoins de l'autre, tellement les besoins de l'autre et combler l'autre nous comble. Donc vraiment, c'est une subtilité très fine, là où il faut reconnaître les besoins de l'autre et nos besoins et ne pas être comblé par le fait que l'autre a comblé ses besoins. Tu as compris? Dernier comportement dont je vais te parler aujourd'hui, c'est l'abandon d'un projet. Et ça, c'est la blessure d'abandon qui est responsable derrière parce que quand on ne va pas jusqu'au bout de nos projets, jusqu'à l'atteinte de nos objectifs et qu'on accuse peut-être notre conjoint ou nos parents ou qui que ce soit dans notre entourage de ne pas avoir soutenu assez ou quoi que ce soit, donc c'est la blessure d'abandon qui est derrière. Je vous ai parlé de la blessure d'abandon aujourd'hui parce que ça nous permet de mettre le doigt, d'illuminer ces comportements concrets qu'on a quand cette blessure elle est activée et donc avoir cette notion de choix et de responsabilité. Ça veut dire qu'on sait que quand on agit par peur, quand on agit par blessure, on ne devrait pas s'attendre vraiment à un résultat qui est aligné avec nos besoins et aligné avec nos tripes. Donc ça nous permet d'avoir le choix et c'est la notion la plus importante je pense dans notre vie. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un des comportements concrets quand votre blessure d'abandon est activée? Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.